Bonne année à tous ceux qui ont choisi la télévision du développement pour leur divertissement. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous joindre à nous dans cette émission où nous allons parler sur la Noël et le Saint-Sylvestre. C'est quoi la Noël? Est-ce c'est une fête chrétienne ou païenne? Eh bien, vous le saurez dans cette émission où je reçois pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Mpongo, avec qui nous allons un peu développer sur ces deux sujets, la Noël et le Saint-Sylvestre. Voilà, shalom pasteur. Shalom. Pasteur, nous parlons sur la Noël. C'est vrai, nous venons de passer cette fête il y a cela 2-3 jours. Et voilà, nous revenons sur ces sujets pour édifier le peuple des dieux en disant la Noël, c'est une fête chrétienne ou c'est pas une fête chrétienne. Et bien voilà, c'est pourquoi nous sommes sur ces plateaux. Et pouvez-vous nous dire, pasteur, à la lumière de la parole des dieux, les chrétiens peuvent-ils fêter la Noël et le Saint-Sylvestre? Merci une fois de plus de me faire la grâce de revenir à la charge par rapport à ces dossiers de Noël et de Saint-Sylvestre. Vous savez, avant de répondre à votre question, j'aimerais faire trois petites observations que je trouve aux chrétiens d'aujourd'hui. La première des choses, la Bible nous dit les chrétiens qui nous ont précédés, c'est-à-dire par exemple les chrétiens des Béréens, ils avaient bien l'habitude de vérifier tout ce qu'on leur enseignait par rapport à la parole de Dieu. Ce qui n'est pas le cas avec les chrétiens d'aujourd'hui qui sont bourrés de philosophie, des raisonnements et surtout des dogmes et des traditions des hommes. C'est-à-dire les gens ne prennent plus la peine de vérifier si c'est écrit dans les Écritures. La deuxième des choses, la parole de Dieu nous dit que l'Église est bâtue selon le fondement des prophètes et des apôtres de l'agneau. Donc l'Église n'est pas bâtie par rapport au raisonnement, par rapport à un groupe de gens qui vont imaginer des choses. L'Église est bâtie selon le fondement des apôtres et des prophètes. Cela veut dire tout ce que nous faisons, nous devons avoir comme repère que les apôtres de l'agneau, le prophète de l'agneau l'ont fait. Si ce n'est pas le cas, nous passons à côté. Et troisième observation, regardez par exemple Moïse. Le Seigneur lui dit, tu vas me construire le tabernacle. Mais le Seigneur dit, tu vas me le faire selon le modèle que je te montrerai. Cela veut dire quoi? Moïse n'avait pas le droit de dire que non, le bois d'acacia, c'est pas bon, Seigneur, si on peut mettre le bois rouge ou bien le bois noir. Non, il devait faire des choses selon le modèle. Alors, si vous me posez la question, est-ce que la Noël et le Saint-Sylvestre sont-elles des fêtes où les chrétiens peuvent fêter cela? D'emblée, je dis non. Pourquoi je dis non? Ce n'est pas parce que j'ai envie de dire non. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, je suis contre l'organisation ou ceci, cela. Ce n'est pas ça mon affaire. Je dis non parce parce que vous êtes trop spirituel. Ou parce que je suis trop spirituel ou ceci, cela. Non. Je dis non, les chrétiens ne peuvent pas fêter la Noël et cette fête de Saint-Sylvestre, tout simplement parce que ce n'est pas recommandé dans les Écritures. J'aimerais mourir à cause des Écritures. Moi, je vais mourir à cause des Écritures, c'est-à-dire tout ce que vous me dites de faire, je vérifie. Est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que les apôtres l'ont pratiqué? Est-ce que les apôtres nous ont recommandé? Donc nous avons les évangiles qui nous montrent oui ou non Jésus-Christ l'a fait. Nous avons les actes des apôtres qui nous montrent oui ou non si les apôtres l'ont pratiqué pendant leur exercice. Et nous avons les épîtres qui nous montrent si oui ou non les apôtres nous ont recommandé de le faire. Or la Noël et les Saint-Sylvestre, ni Jésus-Christ n'a fêté son anniversaire. Oui, Noël, c'est la naissance de Christ, c'est un grand événement. Mais c'est un grand événement qui n'est pas, voilà, qui n'est pas le soubassement de la chrétienté. La chrétienté est basée sur la mort et la résurrection de Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ va nous recommander de célébrer la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine symbolise la mort et la résurrection de Christ. Paul dit,
lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas cherché à connaître une autre chose si ce n'est Jésus-Christ crucifié. Donc il fait encore allusion à la chrétienté avec la mort et la résurrection. Si on enlève la mort et la résurrection, la chrétienté tombe. Qu'est-ce que nous apporte la mort et la résurrection? Parce que c'est là où l'objectif de Christ était. Christ est venu pour mourir à la croix. Si Christ n'était pas mort à la croix, bien qu'il était né, il allait passer à côté. Donc ça veut dire qu'il ne devait pas avoir la rédemption. Or, pour qu'il y ait la rédemption, il a fallu que le sang coule. Parce que c'est ce sang de la nouvelle alliance qui allait réconcilier le monde avec Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec la Noël. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, pendant son vivant, il n'a pas fêté la Noël. Les apôtres après lui, ils n'ont pas fêté la Noël. Et ils ne nous ont pas recommandé de fêter la Noël. Donc, en tant que chrétien, je ne fête pas la Noël parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas dans les Écritures. Je ne fête pas les Saint-Sylvestre parce que ça n'a rien à voir avec les Écritures. Pasteur, je ne sais pas, les Saint-Sylvestre, là, c'est pas la fin de l'année? Bien sûr, c'est cette fête Oui, de fin de l'année. On ne peut pas fêter les passages d'une année à une autre? Si la Bible me recommandait de le faire, je vais le faire. Mais comme la Bible ne me recommande pas de le faire, je ne le fais pas, d'autant plus que Jésus-Christ nous dit qu'il nous a introduits dans une année de grâce. Il dit dans Luc au chapitre 4, pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est-à-dire, quand vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes dans une année de vous n'êtes plus régi par 2014, il faut traverser, il faut année de victoire. Déjà, il y a un désordre. Les autres disent 2016, année de victoire, d'autres années de réussite. On ne sait pas c'est quelle année finalement. Hein? Chacun essaye de faire ce qu'il veut. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien, ni de près ni de loin. Pasteur, d'où vient cette dénomination, les Saint-Sylvestre? Pourquoi on l'appelle Saint-Sylvestre? Saint-Sylvestre parce que le 33e pape de l'Église catholique, qui s'appelait Saint-Sylvestre. C'est un pape qui a fait beaucoup dans l'Église catholique. Okay? À la mort de ces papes, le 31 décembre au 4e siècle... Là, vous parlez déjà de l'origine... Voilà, à la mort de ces papes au 4e siècle, vu qu'il avait fait beaucoup pour l'Église catholique, ce pape sera canonisé, c'est-à-dire les catholiques ont l'habitude de faire des gens des saints. Donc il sera canonisé et puis maintenant on va commencer à fêter chaque 31 décembre la fête liée à ces papes Saint-Sylvestre. Et l'Église catholique a coopté cette fête parce que déjà cette fête était fêtée par des Romains. Des Romains avaient bien l'habitude, le 31 décembre, ils vont organiser des banquets, ils vont organiser... des grands plats, ils vont des réjouissances pour accueillir la nouvelle année. Eh bien, les catholiques n'ont fait que coopter cette fête païenne romaine et ils vont ramener ils vont les ramener, ils les ramener dans la chrétienté derrière Saint-Sylvestre. Mais cela n'a rien à voir comme fondement biblique, ni de près ni de loin. Donc, c'est une fête qui était à l'origine païenne. On a coopté cela en chrétien. Et puis voilà, les chrétiens maintenant s'accrochent. Le 31 décembre, réveillon, on fait de cela une doctrine. Si tu ne viens pas au réveillon, c'est que tu as un problème. Il faut commencer l'année avec le Seigneur. On donne toutes sortes de théories sur le 31 décembre qui ne sont pas vérifiables par la parole de Dieu. Pasteur, on va y revenir. Parlez-nous un peu de l'origine de la Noël. Bon, la Noël, c'est vraiment une fête qui a commencé par des observations astronomiques. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Donc, l'astronologie, c'est une science qui étudie les astres. Et dans l'astronologie, nous avons plusieurs événements, plusieurs choses qui arrivent, entre autres les éclipses, entre autres les équinoxes, entre autres les solstices. Donc, ce sont là les choses qui sont observées dans l'astronologie. Et la Noël est basée sur les solstices. Les solstices, c'est quoi ? Vous voyez la Terre qui tourne tout autour d'elle-même et qui tourne au même moment tout autour du Soleil. Il y a ce que nous appelons l'axe de rotation, c'est-à-dire l'axe auquel la Terre est en train de tourner. Et cet axe de rotation, malheureusement ou heureusement, n'est pas stable. C'est-à-dire, des fois, ça peut aller de l'avant, des fois, ça peut retourner. Donc, c'est un axe qui n'est pas stable. Et ce qui fait que, quand l'axe va de l'avant, la partie nord, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hémisphère nord, sera beaucoup plus éclairé par le soleil.
Vous voyez? Et quand ça va retourner un peu en arrière, c'est la partie australe, c'est-à-dire l'hémisphère sud, qui sera beaucoup plus éclairé. Et c'est comme ça qu'est né le solstice. C'est-à-dire, quand le soleil va aller, l'axe va aller un peu de l'avant, il y aura de longues journées et de petites nuits. Vous voyez? Et quand ça va retourner un peu, il y aura de longues nuits et de petites journées. Donc c'est comme ça est né. Alors, le 21 juin, c'est le zénith du soleil, c'est-à-dire c'est le jour, presque le 21 juin, le 22 juin, là il y a ce qu'on appelle le solstice d'été, c'est-à-dire le soleil brille à une grande quantité par rapport à sa vie sur la terre. Et là maintenant on parle du solstice d'été. Et quand nous arrivons au 21 décembre, 22 décembre, par exemple cette année je crois c'est le 22 décembre, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le soleil qui commençait à tomber, c'est-à-dire qui commençait à perdre son éclat petit à petit, à partir du solstice d'hiver, le soleil va reprendre maintenant le cycle de commencer à gonfler encore, c'est-à-dire à pousser, c'est-à-dire à gagner par rapport aux nuits. C'est-à-dire le soleil reprend les cycles où les jours vont devenir encore plus longs par rapport aux nuits. Et c'est en ces jours de solstice qu'on appelle maintenant la renaissance du soleil. Et ces jours-là, pour les Romains, étaient dédiés à un dieu païen qu'on appelle le dieu Mitra, un dieu païen, un dieu soleil. On appelait aussi le soleil invaincu. Donc, ces jours de solstice marquaient la renaissance, c'est-à-dire le soleil n'est pas mort. Le soleil revient encore. Et les Romains fêtaient cette journée avec des grands banquets, des fêtes. Et cette fête était accompagnée des orgies sexuelles, des dérèglements, des plaisirs, ainsi de suite. Et c'est comme ça s'est passé. Et lorsque nous sommes arrivés au 3e siècle, un empereur romain au nom d'Aurélien, il va déclarer que le 25 décembre devient la fête officielle du dieu Mitra qui est le patron de l'Empire romain. C'est comme ça que le 25 décembre, le solstice d'hiver, était tombé cette année-là, le 25 décembre. Et on a déclaré le 25 décembre comme étant la fête officielle du dieu Mitra par l'empereur Aurélien. Vous voyez? Et au 4e siècle, il y a un autre empereur, l'empereur Constantin. Lui, il va déclarer le dimanche, Sunday, le jour du soleil, comme étant le jour du repos à l'hommage du dieu Mitra. Donc le dimanche que nous avons ici, à la base, ce n'était pas le jour du Seigneur. C'est devenu le jour du Seigneur après. C'était le jour dédié au dieu Mitra par Constantin. Et lorsque nous arrivons toujours au 4e siècle, il y a le pape Libère. Lui maintenant va coopter le 25 décembre parce qu'il y a déjà l'empereur romain Constantin qui s'est converti. C'est le premier empereur romain à être converti au christianisme. Et du coup, en fait, l'empire romain était devenu chrétien. C'est dans ce sens-là, les catholiques voulant mettre tout le monde d'accord, gagner tout le monde, ils vont coopter la fête qui a été dédiée au dieu Mitra. Ça deviendra maintenant la fête dédiée au Seigneur Jésus qui est le soleil de la justice. Donc voilà un peu les origines de la Noël. Vous voyez dans tout ça, ni écriture, ni la parole de Dieu. Et dans tout ça, cela a apparu au 4e siècle. Cela veut dire loin après Jésus, loin après les disciples des pères des églises, loin après cela qu'au 4e siècle, cette pratique est arrivée. Ça n'a rien à voir avec la parole. Pasteur, qui est le Père Noël et c'est quoi son origine? Aïe, là, c'est encore un autre problème. Vous voyez que la fête de Noël est vraiment, je dirais, remplie de fausseté, paganisme et des choses qui ne tiennent pas. Le Père Noël, c'est parti d'un évêque turc, Saint Nicolas. Nicolas, on dit que c'était un évêque qui avait beaucoup d'argent, il donnait des cadeaux de façon anonyme aux familles pauvres. À sa mort, le 6 décembre, les gens ont commencé, parce qu'il était aussi canonisé, les gens ont commencé à fêter la fête de Saint-Nicolas, c'est-à-dire la fête qu'on va donner, qui s'occupait des voilà, pauvres. la fête qu'on va donner des cadeaux aux enfants sages.
Vous voyez, c'est comme ça. C'était le 6 décembre, on fêtait Saint-Nicolas pour Ah, ce donner... n'est plus aux pauvres, maintenant c'est aux enfants Voilà, on sages. faisait beaucoup plus aux enfants sages, à l'honneur de Saint-Nicolas. Et après, lorsque Noël a pris vraiment de l'ampleur, ça devient une bonne sauce. On dit, bon, l'enfant aussi, Jésus est né le 25 décembre, voilà, entre guillemets, hein, parce que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, là tout le monde le sait. Donc, ce sont des gens qui se sont imaginés, bon, mettons quand même ça. Donc, on a associé maintenant Saint-Nicolas avec l'enfant Jésus. Voilà pourquoi le 25 décembre, nous avons des cadeaux que nous donnons aux enfants, faisant croire que le Père Noël est passé, il les a déposés. Eh ben, ça, c'est aussi une fausseté parce que quand les enfants grandissent, découvrent maintenant qu'ils étaient bien plantés par leurs parents, il n'y avait pas le Père Noël. Donc, c'est encore un mensonge. Vous voyez que cette fête va de mensonge après mensonge. Mais le vrai Père Noël que nous avons aujourd'hui, c'est un Père Noël qui nous a été présenté en 1930 par Coca-Cola. Voilà, donc Coca-Cola, pour faire la publicité de sa boisson pendant l'hiver, il va faire un Père Noël que nous avons aujourd'hui, cheveux blancs, Barbie, avec des habits rouges, ainsi de suite. Et du coup, c'est resté comme ça à notre génération ici. Père Noël, cheveux blancs, Barbie, voilà, bonnet rouge, ainsi de suite. Et ça, c'est une pire invasion du Coca-Cola. Donc, vous voyez que le Père Noël, ni de près, ni de loin, lui aussi, n'a rien à voir avec les Écritures. C'est quoi alors le sapin de Noël? Voilà, sapin de Noël, ça aussi c'est une autre pratique qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc c'est pour cela, en tant qu'un vrai chrétien... rapport avec la Noël? Rien à voir... Oui, un rapport avec la Noël, mais pas avec la parole de Dieu. Oui, oui. Moi, tout ce qui est en rapport avec la Noël, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est tout ce qui est en rapport avec la parole de Dieu. Donc, sapin de Noël, en rapport avec la Noël, oui. En rapport avec la parole de Dieu, non. Père Noël, en rapport avec la Noël, oui. En rapport avec la parole de Dieu, non. Donc, sapin de Noël, c'est une pratique ancienne qui se faisait, qui se disait. Hein, ça remonte très loin, même du temps de Babylone. Il y avait un bois qui se renaissait les jours du solstice d'hiver. Donc, c'est à partir de ces théories qu'il y a eu le bois qui s'est refleurit le jour du solstice d'hiver et c'est parti comme ça, cette pratique, non, le jour du solstice d'hiver, voilà, il y a la renaissance de ces bois-là. Et qui a été aussi dédié à un autre Dieu, parce que derrière ça, vous avez Nimérode, vous avez Tamise, à qui on avait attribué cela. Et c'est comme ça, les sectes, ces peuples-là, voilà, fêtaient toutes ces pratiques. Mais en réalité, le sapin de Noël n'a rien à voir avec ça. Et surtout, le sapin de Noël n'est encore une autre forme de pyramide maçonnique qu'on a introduit tout simplement à côté de la fête Noël, Jésus est né. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Pasteur, lors de notre émission de la semaine dernière, il y a un frère qui avait suivi l'émission et qui a réagi par rapport à la Noël, puisqu'on avait un peu parlé sur la Noël. Et le frère a dit que la naissance du Christ est biblique. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Et il a ajouté la célébration de la Noël et la reconnaissance des chrétiens envers leur Seigneur. Ouais. Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Là où je ne suis pas d'accord, c'est les Écritures. En fait, moi, avec les gens, nous ne marchons pas ensemble parce que nous ne sommes pas d'accord sur les Écritures. C'est-à-dire qu'on m'éprouve par les Écritures que Jésus-Christ nous a demandé de célébrer la Noël. Je vous dis que la Noël est venue au IVe siècle. Mais posons-nous la question quand même. Avant cela, pourquoi on ne les célébrait pas? Pourquoi on attend jusqu'au IVe siècle pour prendre une fête païenne qui a été dédiée au dieu Mithra? Et puis on va maintenant commencer à fêter Jésus-Christ. Au moment où nous fêtons Noël, l'esprit qui accompagne Noël reste le même. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un dans la boîte en train de danser, de s'exhiber avec toute sa mondanité, et puis il crie « Noël !» Voilà pour vous, c'est ça la Noël. C'est-à-dire, c'est ça la Noël pour les gens. C'est-à-dire, c'est livré à l'impudicité, aux orgies, ainsi de suite. Non, la fête de Noël se repose sur la fausseté,
sur des doctrines qui sont anti-bibliques, si nous aimons les Écritures, si nous aimons la parole, nous, chrétiens, nous devons dire que non, cette fête n'est pas notre fête, c'est une fête importée par le païen. Laissons les païens fêter leur fête de Noël. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, je suis désolé. Et puis Jésus-Christ ne nous demande pas de fêter son anniversaire, je suis désolé. Et Jésus-Christ ne veut pas à ce que nous puissions prendre une fête qui a été dédiée au Dieu Mitra, que nous puissions les transformer à son honneur. Il ne veut pas. Si réellement nous voulons célébrer la naissance de Jésus-Christ, alors laissons Jésus nous transformer et que nous puissions naître de nouveau. Ce que Jésus veut est que nous puissions naître de nouveau. Pas que nous puissions prendre de l'alcool, voilà, les églises sont pleines, les gens viennent avec des nouvelles habits, c'est ça Noël, c'est-à-dire nouvelles habits, et voilà, c'est ça Noël pour les gens, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, rien à voir. Donc je suis désolé. Les supermarchés, voilà. Les marchés, les grands marchés des oui. sont pleins aujourd'hui à cause de ces deux fêtes où les gens ils vont pour acheter des habits pour les enfants, à manger, tout cela. Je sais pas, c'est comme si d'autres jours de la semaine ou d'autres mois de l'année n'ont pas d'importance, seulement les mois de décembre qui a une grande importance, puis, surtout les 25 et les 31. Voilà, ce qui est là, c'est que vous avez dit quelque chose, c'est que derrière Noël et bonne année, il y a des multinationales. C'est-à-dire les brassicoles vont vendre l'alcool. Ils vont faire beaucoup d'argent. Les sociétés d'alimentation, ils vont vendre des poulets, les riz, ainsi de suite. Ils vont faire beaucoup d'argent. Les sociétés de télécommunications, ils vont vendre les unités, ils vont faire beaucoup d'argent. Les sociétés des cadeaux des enfants, tous ces jouets-là, ça va s'écouler. Les sociétés des sapins de Noël, de tout ça. Vous voyez que la Noël, c'est une grosse machine. Une grosse machine. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu touches à la Noël, c'est comme si tu cherches le monde entier tombé sur toi. Donc, tel que les gens, ils me voient, et là, ils disent, c'est monsieur... Fabriqué par qui? Mais fabriqué par Satan. Fabriqué par Satan. Dieu n'a rien à voir avec la Noël. Dieu n'a rien à voir avec la Noël. Dieu, il veut à ce que nous puissions... C'est pour cela qu'il dit dans Ésaïe chapitre 1, le verset 14, il dit, « J'ai hais vos fêtes. Ça met à charge. Je suis fatigué de cela. Vos fêtes fatiguent Dieu. » Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions faire justice à l'orphelin, à la veuve, que nous puissions régler nos cœurs, que nous puissions avoir la sainteté dans nos cœurs, la justice dans nos cœurs. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions nous convertir. Ce n'est pas fêter les Noël, les bonnes années, faire des tapages inutiles. Ça n'a rien à voir avec la parole. Pasteur, peut-être une dernière question. Pourquoi les gens tiennent tellement au réveillon du 31 décembre? On n'a pas précisé les chrétiens, mais on a parlé des gens parce qu'il y a aussi les païens qui vont au réveillon du 31 décembre. Le réveillon du 31 décembre, ça devient un mythe, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire, on essaye de distribuer une fausse doctrine aux gens après avoir trompé les gens tout le mois de décembre, que non, vous allez laisser la pauvreté, vous allez faire ceci, cela. Et puis les summum du mois de décembre, de toutes ces pratiques, c'est le 31 décembre. Je prie vraiment qu'il y ait une grosse pluie le 31 décembre pour que les gens restent quand même dans leur maison et ne pas tromper les gens. Parce que derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Ce qui se cache au réveillon du 31 décembre, c'est l'influence satanique. C'est le diable qui pousse les gens. Parce que le diable veut à ce que nous puissions rester dans la fausse doctrine. Faisons croire aux gens que nous allons traverser l'année, nous allons faire ceci. Tout ça, c'est fatigant, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous dites aux gens que année de victoire, mais il y a de cela 5 années, vous avez dit encore que c'était l'année de victoire. Vous dites aux gens que c'est l'année de succès, mais il y a de cela 10 ans, vous avez dit l'année de succès. Ça n'a rien à voir avec ça. Deuxièmement, les gens veulent se conformer au monde, alors que Romains est clair dit, ne vous conformez pas au monde. C'est-à-dire que tout le monde fête le 31 décembre, et nous aussi, voilà, nous sommes allés, nous fêtons le 31 décembre, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est juste se conformer au monde. Alors, troisième chose, les gens ont la nostalgie un peu de la bonne année. Ils se sont convertis en Christ, mais la nostalgie de la bonne année, où ils allaient dans des boîtes, maintenant on transforme ça, on dit, maintenant nous allons passer la bonne année, nous allons accueillir la nouvelle année dans la présence du Seigneur. Non, c'est juste la nostalgie, parce que la parole de Dieu nous dit, tout simplement, que les gens sont sortis de l'Égypte, mais leur cœur étaient restés en Égypte, les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, mais leur cœur était resté en Égypte. Et encore une autre chose, c'est que les gens contrôlent leurs fidèles. Si vous ne les réunissez pas le 31, ils vont aller ailleurs. Donc, il ne faut pas les laisser aller ailleurs, il faut les réunir le 31. Sinon, les brebis seront égarées. Voilà, et en dernier lieu,
le 31 décembre, il y a une enveloppe d'action de grâce. Il y a des cadeaux, des présents qu'il faut donner au pasteur. Et toutes ces pratiques, Dieu n'en profitait à rien. En réalité, c'est une réjouissance que nous avons copiée dans le monde, dans la nostalgie, mais sur le plan biblique, je ne vois pas comment nous allons justifier cela. Et en plus, les églises se sont tellement paganisées, c'est ce qui fait que le 31 décembre, ils sont bel et bien dans leurs histoires de réveillons, ainsi de suite, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà, merci beaucoup, pasteur, pour ces explications. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé cette émission. Nous avons parlé sur la Noël et le Saint-Sylvestre. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.